Coucou tout le monde. Bon, ce soir c'est un live pas comme les autres. On a mis la tenue de sport et on va parler programme, régime, minceur, détox. À chacun son rythme, à chacun son souhait. Mais en tout cas, ça va être le thème du live. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter. Voilà, on va parler de comment détoxifier son corps, comment le nettoyer, comment perdre du poids, les petites aides et conseils que je vais vous donner. Et puis, on va ensuite passer sur le tapis de sport. Coucou ma petite meum, pour vous montrer quelques exercices à faire pour accélérer la perte de poids. Voilà, on va faire ça ce soir. Je pense que c'est sympa. Vous êtes plusieurs à me poser des questions sur les compléments alimentaires pour perdre du poids. Donc, je pense que tout ça va vous aider. Merci maman. Ma petite maman nous a mis mon site internet www.beautycindy.fr où vous allez retrouver notamment les produits compléments alimentaires que je vais vous présenter durant le live qui peuvent vous aider à perdre du poids. Mais il n'y aura pas ça, il n'y aura pas que ça pendant le live. Et à la fin, je vais vous expliquer, je vous concocte une petite surprise pour les personnes qui passeront commande sur mon site de compléments alimentaires. Eh bien, je vous ferai un petit cadeau que je vous expliquerai à la fin de ma présentation. Allez, je partage le live. N'hésitez pas à faire de même pour le moment. On partage et ensuite on attaque. Bon, j'espère déjà que tout le monde va bien. Salut Stéphanie, comment tu vas? Ça va? Ah, bah c'est cool ça. Allez, faites venir du monde, taguez les copines, même les copains qui veulent peut-être perdre un peu de poids. N'hésitez pas à taguer votre entourage, à partager sur votre Facebook parce que là, ça peut vraiment toucher plein de personnes. Est-ce que la connexion est bonne? Je vais couper ma sonnerie. Hop. J'ai super froid là aujourd'hui à la maison. Pouh. Il fait froid là maintenant. On va se réchauffer après avec quelques petits exercices. Je vais essayer de ne pas me faire mal au dos. Alors, hop, je partage, faites de même. N'hésitez pas, ça m'aide beaucoup et ça permet de me faire connaître, de donner des conseils à d'autres personnes, à étendre un petit peu le réseau. Alors, hop, on va partager où? Équilibre. Hop. Coucou. Bon, super, top. Salut la Steph, ça va? Ah, bah la Steph, super, ça va. Je pense que c'est un live qui peut te plaire aussi, ça, ma Steph. Faut savoir qu'avec Steph, on s'envoie notre poids toutes les semaines quand même. Pour essayer de pas déconner. Ça nous permet de se stabiliser, de pas faire trop n'importe quoi. Coucou Laura, ça va? Laura, future recrue, future styliste beauté. Bon, allez, c'est pas mal. J'ai partagé un maximum, donc n'hésitez pas à faire de même pour conseiller tout le monde. C'est toujours bien de pouvoir en parler. Bon, allez, on va attaquer et les autres personnes verront le replay. Donc ce soir, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est on va parler de... tiens Laura, d'ailleurs, tu voulais que je t'appelle, mais du coup c'est bon. Il faudrait que je demande la participation d'Evelyne aussi qui m'a demandé. Ah voilà, elle est là. Voilà, je sais pas si ça marche de vous taguer comme ça. Je peux pas trop faire autrement visiblement. Ah bah tiens, une copine qui vient de me dire qu'elle avait pris un petit peu de poids. Je vais la taguer, elle va être dégoûtée. Hop, voilà. Coucou Christelle, ça va? Bon, voilà, super. Donc n'hésitez pas à partager, je répète, mais n'hésitez pas à partager. Alors, ce soir, on va parler programme détox et programme minceur. En fait, je me suis rendu compte, vous m'avez posé plusieurs questions sur des compléments alimentaires que j'avais postés en story. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amalgame entre détox et régime, en fait. Donc déjà, j'aimerais commencer le live par ça. C'est deux choses différentes. La détox et le régime, ce sont complètement deux choses différentes que je vais vous énoncer ce soir.
La détox, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que je vais parler vite, mais c'est parce que j'ai froid. La détox, qu'est-ce que c'est? La détox, c'est détoxifier l'organisme. On est vraiment sur une détoxification. Le régime, c'est une perte de poids, donc ça n'a rien à voir. Une détox, c'est sur un court terme, un régime, c'est sur un long terme. Donc on a deux choses différentes. Maintenant, on peut commencer par une détox et ensuite faire un régime. La détox, on élimine des toxines, donc on va décrasser en fait l'organisme, on va décrasser le foie, les reins, la peau également. La détox, ça va jouer sur tout ça. C'est un nettoyage du corps. La détox, on l'a fait quand? On l'a fait quand on a eu par exemple une grosse période de stress. Donc par exemple après des examens où on va avoir le teint terne, on a des ballonnements. Là, on va faire une détox. Coucou Virginie! On va le faire également quand on a fait beaucoup d'excès alimentaires. Donc là, c'est le cas. C'est pour ça que vous êtes nombreuses à me poser la question des produits détox. Parce qu'on sort des fêtes. En général, on a mangé ou on a bu à outrance. Notre corps n'a pas l'habitude. Pour le nettoyer un bon coup avant de faire un régime ou pas, on n'est pas obligé de faire un régime après une détox, eh bien, on va le détoxifier, on va nettoyer tout ça. Ça peut être également après une maladie, une période infectieuse. Si vous avez une infection, des allergies, vous pouvez avoir besoin d'une petite détox pour équilibrer tout votre corps. Ça peut être également suite à des troubles de la flore intestinale. Moi, j'ai fait une détox, un vrai programme de détox cet été parce que franchement, j'en pouvais plus. J'avais des crises au niveau des intestins. Tous les soirs, je me pliais en deux. Donc, j'ai fait une détox pendant, je sais plus, 30 jours, je sais plus trop. Voilà, j'ai suivi une détox avec un régime entre guillemets alimentaire, quoi. Il y a vraiment un truc à suivre. Là, c'est pas tout à fait ça que je vais vous proposer, mais en tout cas, ça existe, voilà. Donc là, c'était parce que j'ai eu des problèmes de flore intestinale. Ouais, t'inquiète Virginie. Du coup, ça va permettre... Virginie, c'est aussi grâce à toi que je fais ce live. Comme tu m'as demandé un petit peu les exercices et tout qu'on pouvait faire, eh bien voilà, j'ai un petit peu... Alors moi, je fais des exercices, je vais vous montrer, mais j'ai aussi potassé et j'ai regardé un petit peu les exercices qui permettent d'accélérer la perte de poids. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai hâte parce que là, j'ai froid, donc ça va nous réchauffer. Donc le but de la détox, on est d'accord, on nettoie l'organisme, on va permettre une meilleure digestion, une meilleure élimination des toxines et éventuellement, si vous voulez faire un régime ensuite, ça va préparer votre corps au régime. Mais le régime est une chose différente. La détox est entre 30 jours si vous la faites avec un régime alimentaire strict. Sinon, les cures de détox que je vais vous présenter, on est sur du 1 mois à 2 mois. 2 mois idéal. Mais parce qu'on n'est pas sur de la restriction alimentaire. Il faut quand même éviter... Moi, j'ai fait une détox alimentaire. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de restrictions. Donc, c'est assez dur. On peut vite être frustré. Donc, bon, je sais pas si c'est la meilleure solution. Vu ce que j'ai lu aujourd'hui quand j'ai potassé pour le live, c'est visiblement pas le meilleur. Bon, donc je vais vous présenter des meilleures solutions qui touchent pas trop à votre alimentation. Si ce n'est que si vous faites une détox... Vous le faites après l'excès des fêtes. Faites pas une détox et en même temps vin chaud, pinard, escargot et on continue au foie gras. Non, on oublie. Hein. Si vous faites une détox, c'est que vous êtes prêt à rééquilibrer votre alimentation. Le régime, c'est quoi? Le régime, c'est différent de la détox. On a dit c'est plutôt une perte de poids. On est sur une perte de poids, on est sur une perte de masse graisseuse. Donc on va être plutôt sur un rééquilibrage alimentaire. Là, vraiment... On fait intervenir l'alimentation dans notre programme de régime parce qu'il va falloir apprendre à manger mieux, à un rythme plus sain, à des heures plus régulières et à pas trop manger, à pas être dans l'excès. Donc là, on est sur... Le régime, c'est sur du long terme. Un régime qui est sur un court terme où on vous promet de perdre 10 kilos en un mois est un mauvais régime. Il ne marchera pas. Si, il va peut-être marcher, vous allez peut-être perdre 10 kilos en un mois. Mais dès que vous allez reprendre une alimentation équilibrée, vous allez reprendre du poids. Parce qu'un régime où vous perdez 10 kilos par mois, à moins d'avoir vraiment, d'être vraiment en obésité et très forte, vous ne pouvez pas perdre autant en fait en si peu de temps. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout équilibré au niveau de l'alimentaire. Les conseils que je peux vous donner et que
que j'ai pu voir pour notre programme de détox minceur. Donc moi j'ai attaqué hier où je me suis dit allez c'est bon maintenant je refais attention. Donc il faut privilégier des aliments non transformés. Ils disent de privilégier les produits bio. Bon, j'ai envie de dire tout n'est pas bon dans le bio. Steph, elle peut peut-être témoigner, elle est peut-être plus à même, quoi que tu fais pas forcément des produits frais bio, mais bon, tout n'est pas forcément bon dans le bio. Le bio, en effet, c'est bon, mais moi je pense qu'il y a des aliments qui ne sont pas transformés, des fruits et légumes qui sont pas bio, qui sont très bien aussi. Donc on va retenir qu'on privilégie des aliments non transformés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite les boîtes de conserve et on évite les plats cuisinés qui sont blindés de sucre et de gras. D'accord? C'est clair ce que j'ai... Ah oui. On évite la charcuterie. Alors, charcuterie, je mettrai un bémol parce que je vais vous expliquer que je suis un rééquilibrage alimentaire où, par exemple, un jambon blanc, je peux en manger sans problème. Mais je ne vais pas trop manger de jambon cru, je ne vais pas manger de saucisson et tout, mais un jambon blanc dégraissé, c'est plutôt pas mal. On évite les viandes rouges, on en prend moins et surtout moins le soir. On les consomme plutôt le midi. On évite les boissons sucrées, on évite l'alcool. L'alcool, je pense que c'est un des pires trucs qui nous fait grossir. On évite tout ce qui est frit. Voilà. Alors là, on n'est pas sur la saison des barbecues, mais si on était sur les barbecues, on évite tout ce qui est grillade, on évite la friture. Voilà, poisson frit et tout ça, on évite. Coucou Annabelle. Le bio, c'est plus sain, mais c'est pas pour autant diététique. Voilà, merci. C'est tout à fait... C'est une bonne description, ce que nous dit Stéphanie. C'est plus sain, mais c'est pas pour autant diététique. On fait souvent l'amalgame. Ça, c'est comme moi, je vends des produits végétaux, végétariens dans mes rayons. Et ce n'est pas du tout parce que c'est végétal que c'est moins calorique. Voilà, on fait souvent l'amalgame entre toutes ces petites notions-là. Non, c'est pas du tout le cas. On prend le temps de mastiquer. Il faut prendre le temps de manger. Parfois, on mange trop vite. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps d'être rassasié et du coup on va se resservir. Non, il faut prendre le temps de mastiquer chaque aliment pour que notre organisme comprenne qu'il a assez mangé et pour arriver à un niveau de satiété. C'est-à-dire que ça y est, vous n'avez plus faim. Il faut boire toute la journée, ça c'est ma contrainte. J'avoue, je ne bois pas assez. Alors, boire toute la journée, c'est de l'eau, mais ça peut être des jus. Alors, touchons des jus pas trop sucrés, ça peut être également du thé, de la tisane. Moi, je bois du café, du thé, donc ça marche. C'est pris en compte dans ce que vous buvez. Blanc de dinde aussi, ouais, tout à fait, Laura, t'as raison. Alors, j'ai dû louper des messages. Moi, je fais attention depuis hier, mais j'ai pas encore repris le sport. Demain, je m'y mets. Ok, bah tu vas voir que le sport, quand vous voulez perdre du poids, c'est important. Pour la détox, c'est pas important, mais pour un régime, c'est important. Moi aussi depuis hier, super, bon, bah, c'est cool, on est toutes à peu près dans le même move, trop bien. Donc ça c'est mes petits conseils. Ensuite, justement, c'est de se dire, est-ce qu'on choisit de faire un régime ou est-ce qu'on choisit de faire une détox? J'en parlais avec l'une d'entre vous ce matin et on se posait la question de se dire, tiens, est-ce que tu fais détox, est-ce que tu fais régime? Alors, alors non, je vais partir par là. Alors, régime ou détox, on va se dire, si vous avez juste fait des excès, par exemple là pendant les fêtes, vous mangez d'habitude bien, mais pendant les fêtes, vous avez fait des excès, vous avez pris 2 kilos en trop, on va pas plus que ça quand même, vous avez pris 2 kilos en trop, là on va être sur de la détox. Il faut nettoyer un coup votre organisme, les 2 kilos ils vont partir en 30 jours, normalement c'est bon, vous faites un mois de détox, ça devrait suffire, et là ça suffit, c'est bon. Ok, après vous reprenez votre train-train quotidien si vous avez l'habitude de bien manger, de ne pas prendre plus de poids que ça. Ensuite, si par contre vous avez plus que 2 kilos à perdre, là il va falloir entamer un régime. Attention, le mot régime, moi je ne vais pas le prendre au sens péjoratif du terme où on va se dire restreindre l'alimentation. Je vais vous dire ce que je fais moi et ça va faire l'objet de la petite surprise que je vais vous faire. Mais un régime alimentaire, c'est un rééquilibrage. Voilà. Peut-être le mot rééquilibrage va peut-être être moins péjoratif. Si par contre, vous avez fait des excès sur plusieurs mois, moi je vais être un peu dans ce cas-là, où j'ai tendance à faire 4-5 mois d'excès, où je vais prendre 3-4 kilos, donc on est au-delà de 2 kilos. Et bon, les kilos, ils commencent à être là, à être bien là, quoi. Donc là, le mieux, c'est de faire 1 mois ou 2 mois de détox
accompagné dès maintenant d'un régime alimentaire. Voilà. Le mieux, c'est de faire ça quand vous êtes à plus de 2 kilos, les kilos qui commencent à être bien là. Ok? Alors, moi, on mange trop vite, mais oui, c'est clair, j'ai du mal à boire. Je pense qu'on est beaucoup dans le cas où on ne boit pas assez. Je me suis mise au thé, mais ouais, ça c'est super bien. Alors, au niveau des personnes qui prennent des boissons, café ou thé avec du sucre. Alors moi, je les bois sans sucre, j'ai l'habitude. Il y en a qui ne peuvent pas. Je pense à ça parce que comme je vois que Stéphanie est là, Steph, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du miel. Elle remplace le sucre par du miel. Et le miel est moins calorique. Hein. C'est ça, hein, Steph, que je dise pas de bêtises. Donc ça, c'est une bonne idée. J'ai déjà vu plusieurs fois cette astuce de dire qu'il faut mettre du miel à la place du sucre. Non, moins 15 kilos. Ouais, moi je table à peu près sur une 8 à 9 kilos, hein, perdre. Hein. Ouais, c'est pas évident, hein. Salut Quentin, ça va et toi? Thé sans sucre. Ouais, moi c'est pareil, je mets pas de sucre, je me suis habituée à boire sans sucre, mais je sais qu'il y en a qui prennent du sucre. Après voilà, il faut le comptabiliser dans votre équilibrage alimentaire. C'est pas mauvais de prendre du sucre, on a besoin de sucre. C'est juste de mettre des bonnes doses et peut-être de trouver des sucres un peu moins gras. Moi j'utilise aussi du sucralose, par exemple, des fois j'achète des fromages blancs, je mets ma petite dosette de sucralose, c'est un peu moins calorique que du vrai sucre. Donc voilà, ça peut être des solutions. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris, détox ou régime. Vous diriez quoi, vous? Indice glycémique plus bas. Ok, super, merci Steph. Voilà, donc Steph, c'est notre experte, notre Steph. 5 kilos, moi, à perdre qui sont... Ouais, c'est compliqué, hein. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre détox et régime? Selon vous, est-ce que vous êtes comme moi? Ou vous vous dites, bon, on est plutôt sur les deux, hein, faudrait cumuler les deux pour avoir des résultats. Ou est-ce que peut-être vous êtes dans le cas de faire qu'une détox pour les kilos superflus des fêtes, ou vous êtes que sur un régime, quoi. À votre avis, vous vous situez où? Surtout le sucre blanc est pas très bon pour la santé. Bon bah voilà, comme ça, Steph nous explique tout ça en même temps, c'est super. Eh bien Quentin, écoute, ce soir on parle de programme minceur, de rééquilibrage alimentaire. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Moi, je vais vous parler maintenant des produits. Moi, je vais vous proposer des compléments alimentaires. Je vais vous expliquer les différences donc qu'il y a entre les compléments alimentaires liés à la détox et les compléments alimentaires que je peux vous proposer pour plutôt le côté régime. Donc il y a des compléments alimentaires qui sont très spécifiques et qui ciblent des choses particulières. À savoir que les marques que je commercialise, que je vends, que je revends, sont des labs. Tout ça, mon pot là. C'est des labs, donc celui-ci, et Birdie. En fait, c'est la même créatrice. Là, on a une cible plus jeune. Là, c'est quelque chose d'un peu plus scientifique. Mais on a la même créatrice qui a créé ces produits pour qu'ils puissent être mixés. Ils peuvent être pris ensemble. Vous pouvez mixer autant de produits. Nous sommes sur des produits 100% naturels. Il n'y a aucun risque de surdosage et d'addiction. Ça, c'est très important. Alors, coucou Laurent, ça va ? Alors, Virginie, elle est comme moi, elle dirait les deux. Comme toi, Laura, les deux. Les deux pour Steph. Ouais, je pense qu'on y est. Merci beaucoup, Quentin. Belle année aussi. Le cornichon, c'est le complément des rillettes. Ah, voilà, là, on a du niveau chez Laurent. Ça va que t'es pas gros, toi, t'as de la chance. Hein. Coucou Titi. Alors, donc c'est les deux marques que je vais vous proposer. J'ai des brûle-graisses, tout à fait. Donc, je vais vous parler de ça. Alors, au niveau de la détox, chez Birdie, donc la marque Birdie, vous savez, c'est la marque très colorée comme ça. J'ai déjà ces deux produits-là. Alors, est-ce que je commence? Je vais peut-être séparer les produits détox, les produits régime. Hein, on va faire ça. Donc, les produits détox. Chez Birdie, on va avoir celui-ci que je prends. Moi, c'est celui-là que je prends. Le Detox and Restart de chez Birdie. Qui est vraiment, on est dans la partie détox, digestion. Moi, c'est pour mes ballonnements. Moi, j'ai des problèmes de flore intestinale qui sont réguliers. Donc là, je prends ça tous les matins, 2 gélules tous les matins. Ok? C'est pas bon, quoi. C'est un goût assez spécial. Bon, après, c'est des gélules, donc ça va vite. Mais ouais, quand c'est sur la langue, c'est pas top. Mais c'est efficace. En tout cas, je me plains plus trop du ventre en ce moment. Donc voilà, ça, c'est Detox and Restart, détox et digestion. On a de la vitamine et des plantes. Donc là, c'est digestion, vitalité et ballonnement. D'accord? Ça, c'est chez Birdie. Ah, tu l'as aussi, Virginie. T'aimes bien, Virginie?
N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez les produits. Ensuite, en détox, on passe tout de suite dans la marque Delab. Tout de suite. On va avoir par exemple celui-ci qui est, pardon, qui est l'Absolu Probio Pur. Ça, c'est des probiotiques. Ok, bon appétit. Ouais, bah je vais te dire Laura. Là, c'est des probiotiques. L'Absolu Probio Pur, on est sur l'équilibre de la flore intestinale. Donc, vous voyez, moi, en fait, tout ce qui est produit pour la flore intestinale, j'en prends tout le temps. En fait, c'est des produits que je suis obligée de prendre au quotidien, toute l'année. Je me dis pas, je le prends qu'un mois ou voilà. Je le prends toute l'année. Ça, c'est... Je suis obligée. Donc là, j'ai testé les deux. Les deux me vont bien, donc voilà. J'alterne en fait parce que je pense qu'il n'y a pas de très très grosse différence. Je pense que ça c'est peut-être un peu plus poussé des labs, mais franchement je vois pas trop de différence. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez des problèmes de ballonnement et d'intestin, vous prenez un des deux en fait. C'est le même prix, hein, donc bon. Oui j'aime bien, je l'avais posé pour les fêtes un peu. Tu l'avais pas pris pendant les fêtes, c'est ça non? Ouais c'est pas bon, hein, c'est vrai, c'est un goût bizarre. Ensuite, on a chez Delab toujours le détox minceur. je l'ai fini, mais vous comprendrez que détox minceur ne veut pas forcément dire que je vais perdre beaucoup de poids, car je n'ai pas perdu de poids, parce que je l'ai pris alors que je mangeais du foie gras, du saumon, que des cochonneries, des McDo et tout. Donc en fait, il faut quand même vous mettre en tête que quand vous commencez une cure détox ou un régime, il faut quand même penser à votre alimentation. Vous n'aurez pas de résultat si vous prenez ça en mangeant les mêmes merdouilles que vous prenez d'habitude. On ne va pas se mentir. Je ne vous promets pas un truc magique où vous pouvez manger n'importe quoi, prendre ça, bim, vous perdez 5 kilos. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est pas possible. Avoir un métabolisme de dingue, mais bon, je pense que si vous avez un très bon métabolisme, vous ne grossissez pas, donc c'est injuste, donc vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, le détox minceur, là, il va avoir à la fois une action détox et à la fois une aide pour brûler les graisses. Et je crois que c'est un aspect satiété. Ouais, celui-là, il a un aspect coupe-faim. Donc là, on est sur un coupe-faim, élimine les graisses et détoxifie en même temps. Donc il est un peu entre les deux, détox régime. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez, que je n'ai pas là, vous avez le détox foie qui lui va éliminer les toxines du foie. Donc là on est vraiment sur un décrassage intensif du foie. Quand vous en pouvez plus, vous avez l'impression d'avoir fait une crise de foie. Moi ça m'est déjà arrivé une année en mangeant des chocolats à me dire je peux plus rien manger. À chaque fois j'ai l'impression que je vais rejeter le produit. Et bien là on fait une crise de foie, donc on prend un détox foie. Vous avez sinon le coffret Dry January, c'est celui-ci que vous avez vu dans ma story, où vous avez le détox foie, donc ça va être des gélules comme ça, plus un thé vert détox. Ça c'est plutôt pas mal et c'est vraiment un coffret idéal en pré-régime. Ça c'est génial. Evelyne elle n'est pas là, parce qu'Evelyne c'est ce qu'elle voulait prendre. Ça c'est génial quand vous voulez un bon décrassage avant d'attaquer un régime. Vous prenez ça en fait. Le coffret détox Dry January. Il s'appelle Dry January, ce qui veut dire la sèche de janvier, parce que c'est souvent après les fêtes qu'on a besoin de ce genre de coffret. Donc vous avez un bocal comme ça de détox foie de gélules. Donc les gélules, les pots comme ça, c'est pour 1 mois d'utilisation, 2 gélules par jour, idéalement le matin. Et vous avez un thé vert détox, voilà, qui est vraiment pour l'élimination, le drainage. Donc c'est vraiment top. Et vraiment, alors je sais plus ce qu'il y a dans le thé, mais c'est vraiment écrit que voilà, ça favorise vraiment l'élimination. Ensuite, on passe à la partie régime. Dans la partie régime, chez Birdie, on va avoir ce même type de gélule qui va s'appeler Fireworks. Ça, c'est un brûle-graisse en gélule. Là, on est vraiment, comme tu cherchais Laura, sur un brûle-graisse. Parle pas des chocolats. Donc, on est vraiment sur un brûle-graisse en gélule. Ensuite, on va avoir le Skinny Coffee. Donc, moi, c'est ce que j'utilise. Moi, j'utilise aujourd'hui un détoxifiant comme ça, en gélule. Et un Skinny Coffee, c'est une poudre. Ça ressemble, c'est exactement le même pot que vous savez, ma poudre Moon Milk qui me sert à bien dormir. Donc là, vous voyez, j'arrive à la fin. Là, c'est une poudre qui sent le café. D'ailleurs, au goût, ça sent le café. Si vous prenez ça, il faut aimer le café. Si vous n'aimez pas le café,
vous allez avoir du mal à le boire. Donc là, on est sur une poudre au café, donc il y a de la caféine dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a de la chicorée qui va permettre l'élimination. Extrait de guarana, caroube, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça, le Skinny Coffee, c'est une poudre qui va brûler les graisses. Elle va également détoxifier le corps et elle va faire que vous avez une sensation de satiété plus rapidement. Donc, coupe-faim. Ok ? Alors, le mot coupe-faim, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que quand on le prend, ça y est, j'ai plus faim. Non, faut pas abuser. Mais en tout cas, si vous prenez ce type de produit, par exemple en fin de repas, alors vous faites qu'une cuillerée par jour. Hein, donc, c'est juste une tasse par jour. Vous prenez par exemple en fin de repas, et ben vous n'aurez pas cette sensation de tiens j'ai encore faim. En fait, donc ça c'est pas mal et ça permet en plus d'éliminer les graisses, de brûler les graisses. Donc c'est plutôt pas mal. Ne pas, tu vois, vous voyez, ne pas dépasser la dose journalière. Donc ils disent c'est une cuillère par jour. Hein. Il précise bien ne peut être substitué à une alimentation variée et équilibrée. On est d'accord, si on prend ça, il faut bien manger à côté. Je vais vous dire après comment je fais. Ensuite, il existe un autre pot de gélules comme ça qui s'appelle le Say Goodbye. Là, on va cibler la rétention d'eau et la cellulite. Donc là, ça va être un drainant. Donc vraiment, ça va jouer sur les capitons. On a chez Delab également des cures anti-capitons si vous avez un gros problème de cellulite. On a également chez Delab un programme brûle-graisse. Alors ça, c'est le top du top. Hein. Il y en a plusieurs qui l'ont acheté. Je ne sais pas si vous l'avez commencé. Mais le programme brûle-graisse, vous avez 3 pots de gélules comme ça. Il existe en programme 1 mois ou en programme 2 mois. Je vous conseille le 2 mois pour avoir des résultats vraiment probants. Donc vous avez 3 pots comme ça. J'ai plus les prix en tête. Hein. Je crois que le 2 mois, c'est 68 €, hein, si je dis pas de bêtises. Coucou ma spice! Tu vas comprendre pourquoi je t'ai tagué parce que j'ai vu vite fait tes messages avant de me connecter. Tu peux m'insulter. Donc chez Delab, on est sur un programme brûle-graisse. Donc je vous dis, vous avez 3 compléments alimentaires. Donc c'est 3 pots comme ça qui vont agir vraiment sur on brûle les graisses. J'adore le café, donc ça c'est cool, ça m'intéresse. Mais oui, voilà, là on a vraiment des top produits. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'adore cette marque-là, Birdie, j'adore. Donc là, on a ça. Et alors on a un produit que j'ai découvert cet après-midi, ce que je ne le connais pas. Et en fouillant, en me renseignant sur tous les produits que j'avais, on a un produit qui s'appelle, donc qui est sous cette forme-là, qui s'appelle Absolu de Nopal. Et alors celui-là, il faut que je me l'achète. Et je pense que là, vous allez vous dire, mais c'est ça qu'il nous faut. Alors l'Absolu de Nopal, je ne me suis jamais penchée sur ce produit parce que le nom ne me parlait pas. En fait, c'est un produit qui va permettre de ne pas stocker les graisses que vous allez manger. Donc, en gros, c'est les gélules que vous allez prendre juste avant un repas de grosse. Voilà, pour faire court. Hein. Vous allez faire une raclette, vous prenez 2 gélules de l'Absolu Nopal et en fait, les gélules et l'ingrédient qu'il y a dedans va permettre de capter les graisses et de les éliminer tout de suite avant qu'elles se stockent. Te voir en Kalenji, ça me refait mal. Grave. T'es bête. Attends, je l'ai ressorti, hein, ça faisait longtemps. Donc, voilà. Donc, l'Absolu de Nopal, c'est le produit à prendre juste avant un repas de grosse, hein, ou de gros, hein, pour les garçons, si on a. Ça évite de stocker. Donc là, on n'est pas sur un brûle-graisse. On est sur l'avant. On n'a pas encore stocké la graisse, on veut éliminer celle qui arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et ça, je vais me le prendre direct. C'est vraiment, vous le prenez qu'occasionnellement. Vous ne le prenez pas tout le temps, contrairement aux autres compléments alimentaires. Donc ça, c'est tous les compléments alimentaires que je peux vous proposer pour détox et ou régime. D'accord ? J'espère que c'est clair pour vous. Vous avez vu, il y a plein de choses. Chaque produit est très différent. Donc, vous avez compris qu'on ne confond pas la détox et le régime. Ensuite, et si on passait au sport, mesdames, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des dames là, hein. Il n'y a que les dames qui veulent faire attention. Mais les mecs, ils prennent moins que nous en même temps. C'est dégueulasse. C'est trop injuste. Alors, du coup, je revérifie mes notes. Bim, bam, boum. Je vous ai tout dit. Alors, non, il y a un truc que je ne vous ai pas dit avant de passer au sport. Donc, je vous parlais de rééquilibrage alimentaire. Je vous disais, moi, je n'aime pas parler de régime à proprement dit, au sens péjoratif, où c'est de la frustration, où on arrête de manger du chocolat, où vous avez envie de votre croissant le matin, vous ne pouvez pas. Non.
On va pas parler de ça, on va parler de rééquilibrage alimentaire sans se frustrer. Un rééquilibrage alimentaire, on va perdre du poids plus lentement, mais ça va tenir dans la durée en fait. Et du coup, vu que c'est un rééquilibrage alimentaire, on se dit que c'est à vie. Si on apprend à bien manger, c'est qu'on mangera bien tout le temps. Alors qu'un régime où on se frustre et on s'interdit certains aliments, à un moment donné, vous allez craquer, vous allez remanger ces aliments et vous allez reprendre du poids, voire un double de poids. Ok ? Donc moi, ce que je fais, c'est la méthode Weight Watcher. Ouais, je vais faire de la pub à Weight Watcher, si ce n'est que moi, le cadeau que je vais vous faire, c'est que si, pour toutes les personnes, c'est ma petite surprise, pour toutes les personnes qui achètent un produit, de complément alimentaire sur mon site internet, vous me le dites, de toute façon, je vais avoir une notification pour toutes les personnes qui achètent un produit sur mon site de complément alimentaire. Je vous offre le programme Weight Watcher gratos. C'est-à-dire que j'ai tous les documents avec comment ça marche Weight Watcher. Je vous expliquerai aussi, j'ai une application mobile où j'ai le programme Weight Watcher, j'ai une calculette en fait qui permet de calculer les points Weight Watcher. Une femme a le droit à 26 points par jour, peu importe son poids, sa taille. Elle a le droit de manger 26 points. Une tranche de jambon, c'est 1 point. Un œuf, c'est 1 point. Les pâtes, je sais plus, les pâtes, Steph, tu te rappelles c'est 3 points peut-être. Et à la satiété, 7. Bon, je vous expliquerai tout ça. Aujourd'hui, j'ai mangé quoi? Ah, j'ai mangé des raviolis chinois. Eh bien, c'était, je sais plus, 6 points, je crois. J'ai mangé un bout de galette. Bah, c'est 9 points. Bon, bah voilà. Mais je peux tout manger du moment où je compte mes points. Mais je n'ai pas de frustration. Ce midi, j'ai mangé une mousse liégeoise au chocolat en dessert, c'est 4 points. Ce soir, je mangerai moins. J'ai 26 points utilisés dans ma journée, mais je ne me prive pas. Un cran de chocolat, je crois que c'est qu'1 point. Voilà, donc vous voulez votre petit carré de chocolat, c'est 1 point. Moi, je suis anti-frustration, je ne sais pas faire un régime où je me frustre. Donc là, je vous propose, alors Virginie, tu l'as. Virginie est une filleule de chez Joli Moi. Virginie, je te propose de faire la même chose avec tes clientes et on peut leur offrir, tu as le programme Weight Watcher, je te l'ai envoyé. Je te propose de faire la même chose avec tes clientes, tu n'hésites pas. Et en fait, ce que je vais faire, j'ai fait un petit tuto, comment utiliser l'application mobile. 3 points les pâtes. Merci Steph, parce que Steph, elle a aussi le programme. Donc, j'ai un petit tuto avec l'application mobile. Je vous enverrai le petit tuto que j'ai fait, parce que je l'ai déjà envoyé à 3 copines. Il y a beaucoup de trucs à 0 points. Tous les fruits et légumes, c'est 0 points. Même une banane, c'est 0 points. Alors, Weight Watcher, c'est complètement du marketing. Tous les ans, ils changent leur méthode de calcul pour vous faire payer. Parce que vous savez que Weight Watcher, vous pouvez payer, vous allez à des réunions et vous payez. En fait, pour que les gens continuent de payer, eh bien, ils changent tous les ans. Et pour pas qu'on se file les documents ou le programme comme je vais le faire aux personnes qui achètent les produits, eh bien, pour éviter ça, Weight Watcher se dit, bon, nous, on va être malins. Pour éviter que tout le monde se file ça sans payer, on va changer la méthode de calcul. Donc, il y a des années où la banane, elle va être à 1 point. Il y a des années, elle est à 0 point. Et il y a des années où, quand vous allez faire du sport, ils augmentent le nombre de points disponibles dans la journée. Moi, j'ai une méthode où le sport, vous oubliez, ça vous permet pas d'avoir plus de points, mais j'ai une méthode fruits et légumes à 0 point. Voilà. Oui, voilà, super. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est ça. C'est que toutes les personnes qui veulent attaquer un programme régime détox, bah, vous allez sûrement prendre un complément alimentaire pour vous aider. Ça, c'est déjà une bonne méthode, mais quand vous prenez un complément alimentaire, il faut apprendre à rééquilibrer votre alimentation. La méthode Weight Watcher, elle vous apprend, vous allez assez vite vous rendre compte, ah oui, bah du coup, un bout de fromage, c'est 3 points, c'est 30 grammes, ça fait un petit triangle. En fait, assez naturellement, vous allez réduire vos quantités sans même vous en rendre compte. À force, on a l'habitude. Quand vous faites cette méthode-là, ça va devenir votre quotidien et vous savez que un bout de fromage, vous y avez le droit, mais ça fait une petite part comme ça, voilà. Et en fait, après, ça rentre dans votre quotidien. Et ça, c'est un rééquilibrage alimentaire. Ça ne vous interdit rien, c'est juste que vous allez apprendre à réévaluer des quantités. Au lieu de se taper une tablette de chocolat, vous allez prendre un cran ou deux, mais vous n'allez pas prendre la tablette complète. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Au lieu de prendre 3 parts de galettes, vous allez en prendre qu'une. En gros, c'est ça. C'est un peu ça l'idée du Weight Watcher et moi je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Donc vous n'hésitez pas, je vous expliquerai le programme, je vous enverrai tous les documents gratos. S'il y a Weight Watcher qui me regarde, ils vont me bloquer, je vais me faire insulter. Et je vous envoie l'application mobile qui est gratuite avec un tuto pour comment l'utiliser, parce qu'elle est en anglais, mais c'est super simple. Donc je vous explique tout. Ok ?
J'espère que cette petite surprise vous plaît. Bon, il y a des personnes qui l'ont déjà, donc ça ne vous changera pas grand-chose. Il y a Stéphanie, elle l'a déjà. Ça ne te changera rien, toi, ma louloute. Mais voilà, pour celles qui l'ont pas, en tout cas, ça peut vous faire un bon petit cadeau sympa, quoi. Ça vous évite de payer, je sais pas combien c'est les programmes Wet Watcher, mais ça vous évite de payer. Allez, on passe au sport. C'est parti. Comment je vais mettre mon téléphone? Je sais pas. Alors, déjà, on va parler du sport. Déjà, quelles périodes les plus appropriées pour faire du sport? J'ai potassé un peu, j'ai vu ça, alors je l'ai appris aujourd'hui parce que je savais pas tout ça. Le sport, selon des médecins, je crois que c'était un cardiologue, je ne vais pas dire de bêtises, qui témoignait et qui donnait des périodes pour faire tel ou tel type de sport. Alors, je vous avoue que je ne suis pas du tout ça, moi, parce qu'avec mon travail, je ne peux pas. Mais voilà, je vais vous indiquer quand même les meilleures périodes, comme ça, vous saurez. De 6h à 10h du matin. Le mieux, c'est de faire un sport doux, si vous faites votre sport à cette période-là. Moi, je le fais à 7h. Donc, normalement, il faut faire un sport doux. On évite le jogging ou le running. On fait plutôt, par exemple, du yoga, des étirements, du pilates. C'est du sport, hein, le yoga. Hein. C'est un des meilleurs sports pour affiner sa silhouette. Hein. De 10h à midi et demi, à midi 30. Là, on va plutôt faire de l'endurance. On va courir, de la natation, du vélo. Ça, c'est bien cette période-là. La meilleure période pour faire du sport, c'est de 16h à 19h. Parce qu'on a passé le petit-déj, on a passé le déjeuner. L'organisme a tout digéré. Il n'est plus du tout en train de digérer. Et là, vous allez tout de suite attaquer les graisses. Là, on fait une activité intense comme le running, le vélo, la natation. C'est vraiment le meilleur moment pour perdre du poids rapidement. Quand j'ai lu ce petit paragraphe, il y avait des témoignages de dames qui disaient moi, avant, je courais 30 minutes le matin et je perdais peu ou lentement. Dès que je me suis mise à courir entre 16h et 19h, j'ai perdu beaucoup plus rapidement. Voilà, à savoir. Après, tout le monde ne peut pas adapter par rapport à son travail. Moi, je ne peux pas faire du sport entre 16h et 19h, sinon c'est sur mes horaires du boulot. Mais voilà, à savoir, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, ma foi. Pour perdre du poids, il faut au moins faire 3 séances de sport par semaine, au minimum 30 minutes. D'accord? 3 séances de sport par semaine, minimum 30 minutes. Le mieux est d'alterner entre des séances cardio et des séances musculaires, ou alors faire les deux dans votre séance. Ce qui est bien précisé, et je trouve que ça c'est en effet très intelligent de dire ça, c'est qu'il faut trouver un rythme et être régulier. C'est-à-dire que si pendant une semaine, vous vous dites « Allez, cette semaine, je suis en vacances, je vais faire du sport tous les jours. » Ok, super, trop bien, vous allez peut-être perdre un peu de poids. La semaine d'après, vous reprenez le boulot, vous n'avez pas le temps, vous ne faites plus de sport. Et vous attendez un mois après les prochaines vacances pour refaire du sport. C'est mort. C'est mort, ça sera inefficace comme perte de poids avec le sport. Alors vous allez peut-être continuer à perdre à perdre du poids si vous prenez des compléments et si vous faites attention à ce que vous mangez. Mais si vous voulez perdre du poids avec le sport, ça sert à rien de faire ça. Moi je le vois, je suis un peu comme ça. C'est que je vais faire du sport pendant une semaine, après je fais plus rien. Limite je reprends du poids en fait, c'est complètement bête. Donc vaut mieux trouver un rythme et faire moins de séances dans la semaine. Peut-être pas la peine d'en faire tous les jours. Si vous arrivez à faire que 2 fois dans la semaine, et bien ma foi, vous vous tenez à ça, mais il faut être régulière. Il faut le faire tout le temps, toutes les semaines. Voilà, ça c'est vraiment tout YouTube. C'est vraiment, vraiment important de trouver un rythme pour qui est adapté à votre quotidien, adapté à vos contraintes, mais que vous puissiez tenir sur la longueur. Ça, c'est très important. Il faut éviter de faire du sport entre 13h et 15h. On est en pleine digestion, ça sert à rien. On oublie. C'est même un coup à se faire mal. C'est pas bien. On évite le sport entre 13h et 15h. Ensuite, je vais vous donner le top 7 pourquoi pas le top 10 parce que j'en ai que 7. J'en ai trouvé que 7. Le top 7 des sports qui font perdre du poids. Le numéro 1, celui avec lequel on perd le plus de poids, en tout cas plus rapidement, c'est le rameur ou l'aviron. Donc vous savez, des fois en salle de sport, il y a des rameurs pour en acheter à domicile. Moi j'en ai pas, j'avoue, mais moi j'ai des problèmes de dos, donc je suis pas sûre que ce soit un bon exercice pour mon dos. Mais sachez que le rameur est le numéro 1 pour perdre du poids rapidement.
Le numéro 2, c'est le ski de fond. Bon, ben écoutez, pour celles et ceux qui sont vers les pistes de ski, le ski de fond, c'est le deuxième sport avec lequel on perd de plus de poids. Le numéro 3, c'est la natation. Ça ne m'étonne pas, hein, on conseille souvent la natation. Maintenant que j'ai plus que 20% de batterie, j'ai intérêt à me dépêcher. Le numéro 4, non je dis une bêtise, le numéro 3, c'est le vélo elliptique. J'en ai un là, moi c'est ce que je fais un jour sur 2, vélo elliptique. Le numéro 4, la natation. Numéro 5, course à pied ou tapis de course. Numéro 6, la corde à sauter. Et la corde à sauter, il faut savoir que c'est l'exercice pour éliminer la cellulite. Pour celles qui ont des problèmes de rétention d'eau, faites de la corde à sauter ou vous faites le mouvement, on va le faire. Le 7, c'est du vélo ou du RPM. Ok, dac? Ensuite, là je vous ai dit 3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Il y a également une solution très efficace pour perdre du poids rapidement, c'est la méthode Tabata. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui et c'est les exercices que je vais vous montrer. Vous pouvez installer, vous allez sur votre application d'installation des applis là. C'est quoi? C'est Google Play ou pour les iPhones c'est quoi? Je sais pas. C'est bon. Apple Store, c'est ça? Donc vous allez sur ça et vous tapez Tabata Timer, T-I-M-E-R. Vous allez trouver un timer, il y a plein d'applications Tabata Timer qui sont gratuites. Ça vous donne un timer Tabata. Quand vous allez le mettre en route, vous avez un petit moment de préparation pour faire votre exercice. Vous avez 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos et ça se répète 8 fois. Ça donne un exercice total de 4 minutes. C'est une façon de faire du sport de façon intensive et ils disent que c'est tout aussi efficace que 30 minutes de sport. Alors, le mieux, c'est de faire au moins 2 Tabata de suite à 4 Tabata pour que ce soit efficace pour perdre du poids. 2 à 4. Moi, ce que je fais, c'est qu'un jour sur 2, je fais 30 minutes de vélo elliptique et un autre jour sur 2, l'autre jour, je fais 10 minutes de plateforme vibrante. La plateforme vibrante, on dit que ça fait perdre du poids. Moi, je trouve pas. Je trouve pas que ça me fasse perdre du poids. Je trouve que ça me raffermit au niveau des cuisses, du ventre et des fesses et ça évite la cellulite. Voilà. J'en fais 10 minutes où j'en profite pour faire travailler mes bras pendant ce temps-là avec des haltères. Et ensuite, je fais 2 séances de Tabata de suite. Apple Store, voilà, c'est ça. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. On passe aux exercices. Je vais vous montrer quelques exercices. Je m'en suis notée, en fait. Alors, j'ai un peu mal au dos parce que j'ai fait les exercices ce matin. Donc, j'espère que je ne vais pas me péter le dos. Alors, moi, j'ai un gros problème de mal de dos. Donc, je suis un peu limitée dans certains exercices. Donc, je vais vous montrer, du coup, ce qui est pas mal, c'est que je vais vous montrer des exercices qui ne font pas mal au dos ou en tout cas qui limitent les problèmes de dos parce que moi j'ai des gros problèmes de dos donc je ne peux pas me permettre tous les exercices, des crushs et tout, je ne peux pas faire. Donc là, je vais vous montrer les exercices que je fais moi et les exercices que j'ai vus sur internet qui sont efficaces pour perdre du poids. Je vais chercher un chargeur parce que j'ai très peur de ne plus avoir de batterie, je reviens. Du coup, je ne sais pas comment mettre mon téléphone. Hop. Je sais pas trop où mettre mon téléphone. Je vais peut-être le mettre par là pour que vous puissiez voir l'exercice. Voilà, hop, j'ai branché. Je le mets où? On va déjà faire les exercices qu'on peut faire debout. Et après, je mettrai le téléphone au sol pour que vous puissiez voir au sol. Je ne sais absolument pas comment me mettre. J'ai pas réfléchi à ça, je dois vous avouer. Et comme je viens de brancher mon téléphone, purée, je vais vous mettre tout. Alors, je vais peut-être le coincer avec un haltère. Excusez-moi. Les aléas du direct. Là, c'est pas mal, là. Là, vous me voyez? Ah, vous allez peut-être trop voir ma lampe. Ah, ça me met bien en valeur, ça, dis donc. Là, vous voyez qu'il y a du cuisseau à perdre. Comme ça, au moins, vous voyez tous les problèmes que j'ai. Coucou, Evelyne! Conseil bas du corps, ventre, cuisse, fesses. Allez, c'est parti. Alors, pour les bras, alors je viens de coincer mon téléphone avec une haltère. Donc, je vais vous montrer qu'un seul bras, c'est pas grave. Moi, je prends des haltères. Alors, je vais m'en acheter de 1 kg parce que celles-là, elles sont un peu lourdes avec mes petits bras. Ça, c'est des haltères de 2 kg. Pour les bras, je fais plusieurs exercices. C'est un peu chiant, la lumière, non?
Hop. Pour les bras, les exercices que je fais ceux-là. Alors, il faut tout le temps, quand vous faites des exercices, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment experts en sport, parce que je ne le suis pas, mais il faut tout le temps contracter. Donc, en fait, il faut rentrer vos fesses et rentrer votre ventre pour bloquer tout ça et pas vous faire mal, en fait. Donc, quand vous faites des exercices, pensez toujours à rentrer votre ventre et hop, en même temps, vous rentrez les fesses. Vous bloquez un peu, vous pouvez plier un petit peu les jambes. Vous me dites si je dis des bêtises pour celles qui sont expertes. Coucou Soumia. Et alors, en fait, avec les haltères, vous pouvez faire cet exercice-là. Donc, ça, vous pouvez le faire en mode Tabata. Le Tabata, c'est très bien. Le Tabata, le but, c'est de répéter le même exercice plusieurs fois. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire 2 fois le même exercice. Et comme il y a 8 répétitions, bah, ça me fait 2, 2, 2, 2. Ok? Donc, j'ai 4 exercices en tout dans un Tabata. Mais vous pouvez faire le même exercice 8 fois hein, si vous voulez travailler une zone très intense. Donc vraiment, le timer Tabata, c'est top pour ça. Donc vous pouvez faire cet exercice-là avec les bras, donc on contracte bien, hop. Vous pouvez faire, avec Stéphanie, on a appris un exercice en piscine, c'était pas mal, c'était ça. Alors moi j'avais trop de mal, Steph, elle était trop balèze. Là c'est là où il me faut des poids de 1 kg parce que moi j'ai du mal. Vous pouvez faire ça, ça fait vraiment travailler tout là. Hop, moi je suis absolument, c'est ma grosse faiblesse. Hein. Vous pouvez faire celui-là, vous vous mettez comme ça et vous faites ça. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire celui-ci. Alors vous n'allez pas trop haut, hein, vous n'allez pas plus haut. Vous faites celui-ci. Et moi le dernier que je fais, c'est celui-là. Vous mettez donc, imaginez que j'ai un poids là. Hop, c'est ça. Voilà. Là ça fait pareil, ça fait travailler là. Voilà. Moi c'est les exercices que je fais. Il y en a sûrement plein d'autres, hein. Je vous montre juste ceux que j'ai en tête. Ok? Ça, c'est pour les bras. Alors ensuite, je reprends mon petit papier. Alors, au niveau, pour travailler les fesses, les abdos et même les cuisses, on a les fentes. Donc les fentes, est-ce que vous allez voir? Alors j'ai mon petit tapis. Les fentes, c'est... Vous mettez une jambe comme ça en avant. Il faut que je dise pas de bêtises. La jambe, comment je pourrais vous dire? En fait, vous allez plier celle de derrière. Voilà. Ça, c'est une fente. Ok? Le mieux, c'est d'alterner, en fait. Alors, il y en a qui le font en sautant. Si vous êtes aussi sportif que moi, c'est-à-dire pas sportive, on ne vous le fait pas en sautant. Et alors, quand vous faites le Tabata, vous faites 20 secondes la même jambe, 20 secondes l'autre jambe. Moi, je trouve que c'est plus efficace. Ça brûle. Hein. Vous allez en faire que sur 20 secondes. En gros, on en fait 10 ou 12. Mais ça fait super mal. Et je vais vous dire que vous le sentez le lendemain. Donc là, vous avez les fentes. Ok? Ça, c'est les fentes. Ouais, non, mais les fentes, c'est un des trucs qui me fait le plus mal, moi. Ça me brûle horrible. Mais le but, c'est que ça brûle. Ensuite, on a les montées de genoux. Montées de genoux, donc là, basique, hein. Montée de genoux, pareil. Il faut toujours penser, chaque exercice, vraiment penser à contracter vos abdos, à rentrer votre ventre pour pas vous faire mal. Donc, on fait toujours, on rentre et on monte les genoux. Vous pouvez mettre vos mains, ça vous donne la base pour savoir jusqu'où vous montez. Ok? Ça, c'est montée de genoux. Ça, c'est bien parce que ça, c'est une montée de genoux, par exemple, c'est comme la corde à sauter. Coucou Marie-Jo. C'est des exercices qui vont vous permettre, c'est du cardio d'ailleurs, j'ai rien fait. On voit que je ne fais plus de sport. J'ai rien fait, que je suis déjà essoufflée. En fait, ça, c'est des exercices qui vont vous permettre d'éliminer plus rapidement parce que c'est du cardio. Donc, ça fait monter votre pulsation, quoi. Votre rythme cardiaque. Vous pouvez faire des jumping jacks. Pareil, on est sur du cardio. Donc ça va vous essouffler et c'est top pour la perte de poids. Donc, les jumping jacks, c'est quoi? Et là, vous faites... Voilà, en même temps, on écarte les jambes et les bras. Ça, c'est jumping jack. Donc ça, c'est la même chose. Hein. Vous en faites avec le Tabata. Vous en faites 20 secondes. Vous attendez le timer. Vous allez comprendre quand vous allez installer le timer Tabata comment ça marche. 20 secondes, vous allez entendre un bip. On se repose 10 secondes. Vous allez entendre un autre bip. Ça veut dire qu'on recommence. On se repose, etc. Ok? Ensuite, on a la corde à sauter. La corde à sauter, simplement, vous la simulez en fait. Hein. Pareil, hein, vous pensez toujours, on rentre bien le ventre, on essaye, les fesses c'est plus compliqué encore à sauter, mais contractez bien le ventre pour pas vous faire mal, pour bloquer un maximum et on simule la corde à sauter.
Oui, avec Stéphanie, à l'époque, on faisait ça toutes les deux. Et du coup, parce que ça, c'est très long. Ça, c'est très, très long. Et c'est très ennuyant. Donc, on se faisait un petit bac en même temps qu'on faisait de la corde à sauter. Ouais, c'est trop bien. Ça s'appelle Tabata Timer. Donc, la Tabata Timer, c'est un timer. Ça va pas vous donner des exercices. Vous pouvez faire les exercices que je vous donne là sur le timer Tabata. D'accord? Ça vous donne, en fait, c'est trop bien. C'est 4 minutes. Donc, je répète, le Tabata, pour que ce soit efficace, vous faites 2 Tabata de suite, 2 à 4. 1, ça sert à rien. C'est 2 minimum jusqu'à 4 max. Coucou, Magdélie, ça va? Ouh, je suis essoufflée, tiens. J'ai rien fait que je suis déjà essoufflée. Ensuite, j'ai déjà fait du sport ce matin en plus. Alors, ensuite, vous allez avoir les exercices. Vous avez bien sûr les squats. Hein. Je pense à tous les exercices que je fais, moi, debout. Vous avez les squats. Alors, les squats, on rentre le ventre. Vous rentrez le ventre, vous rentrez les fesses. D'accord? Là, vous avez les jambes qui sont vraiment alignées avec vos épaules. D'accord? Les squats, surtout ce qu'il faut faire attention, c'est que vous ne devez pas partir en avant quand vous descendez. On ne descend pas comme ça. Il faut pousser ses fesses en arrière. D'ailleurs, la plupart des coachs, moi je regarde aussi les vidéos YouTube et tout, elles disent même de les faire en 2 temps. Si vous ne savez pas faire des squats et vous avez peur de faire mal, vous les faites en 2 temps. C'est-à-dire que, alors on rentre toc toc, vous mettez vos mains, moi je les croise, je fais comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça si vous voulez, comme vous voulez. Mais vous les faites en 2 temps, c'est-à-dire que vous pliez un petit peu les jambes, vous poussez vos fesses derrière et vous baissez. Et là, vous êtes sûr de bien les faire. En 2 temps, vous voyez? 1, 2. 1, 2. Il faut toujours que les genoux, ils doivent être encore alignés quasiment avec vos épaules. Il faut vraiment que ce soit les fesses qui partent en arrière pour faire les squats. D'accord? Moi, je les fais en 2 temps maintenant. 1, 2. En plus, je suis sûre de ne pas me faire mal au dos comme ça. Donc, vous poussez les fesses en arrière et vous vous baissez. D'accord? Vous pouvez les faire, les sumo squats, c'est avec les pieds. Au lieu de mettre les pieds comme ça, vous mettez les pieds comme ça. Donc, vous écartez un peu plus. Et pareil, on pousse en arrière. Hop. On contracte, on ramène les fesses. On pousse les fesses. On pousse les fesses. On descend. On contracte, on ramène les fesses. Faites bien l'exercice de gainer et de contracter les fesses, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, c'est ça. Laura a raison, c'est comme si on s'assoit. Mais dos droit, ouais. C'est ça qui est le plus dur. Faut vraiment garder le dos droit. Moi, c'est là où j'ai le plus de faiblesse. Squat sumo. Ouais, ça, c'est les squats sumo. Ceux-là, vous avez les pieds comme ça. Ça, c'est les squats sumo. D'accord? Ça, c'est les sumo. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais debout, moi? Les fentes, j'ai fait les squats, la corde à sauter, les jumps. C'est pas mal. Ça, c'est des exercices debout. Ok? Ensuite, on va faire des exercices au sol. D'accord? Je pense que debout, on est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de mettre le téléphone par terre. Je vais mettre le tapis dans l'autre sens. Avec mes chaussons. Hein. J'ai même pas mis... Alors, mettez des baskets, faites pas comme moi. Là, je vous montre sans basket, c'est pas top. Vous voyez, j'ai ma plateforme vibrante, elle est là. Et mon vélo elliptique, il est là, en fait. Voilà. Cette pièce, elle fait tout. Hein. Make-up, sport. Et vous comprendrez, vu mon corps, que je fais plus de make-up que de sport. Voilà. Alors, est-ce qu'il va tenir comme ça? Parce qu'il est branché en même temps, donc c'est la galère. Comment j'ai fait là-haut pour le faire tenir? Attendez, on va y arriver. Cela, il faut que vous voyez le tapis. Donc là, ça serait pas mal s'il pouvait tenir comme ça, le gars là. Je suis avec mon haltère, j'essaye de faire tenir le truc. Attendez. Oh là là, là on est pas mal. Hein. À moi de m'adapter. Là, on est pas mal. Hop, alors, vous voyez là, on va faire comme ça, c'est parti, je ne vois pas ce que vous mettez. Ok, je ne touche plus mon téléphone, donc je ne peux peut-être pas lire tous les commentaires parce que j'ai peur que si je touche, ça tombe. Alors, est-ce que j'ai noté des trucs en particulier? Là, on va regarder les abdos,
au niveau des abdos, je vais voir comment je me mets pour que vous voyez. Peut-être comme ça. Voilà. Notre coach sportif dans mes graves. Alors, je préviens, il y en a qui vont se moquer, hein, parce que je suis loin d'être une grande sportive. Vous voyez mon corps. Hein. C'est juste que je donne des exercices pour qu'on s'entraide. Et n'hésitez pas à me dire si vous arrivez. On peut se faire des groupes, je sais pas, d'entraide, j'en sais rien. Parce que voilà, on est en confinement. En plus, c'est compliqué. On se voit pas. Les salles de sport, elles sont fermées. C'est de l'entraide. Je ne suis absolument pas coach sportive. Sinon, je n'aurais pas ce corps. D'accord ? Voilà. Donc, s'il y a des coachs qui regardent, s'il y a ma yo-yo, il ne faut pas hésiter à reprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Au niveau des abdos. Beau. Ah oui, il est canon, hein. Ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais, vous allez avoir la lumière, hein. C'est chiant. Hein. Moi, je suis désolée, je ne peux pas trop faire autrement. Au niveau des abdos, ce que je fais, donc vous vous allongez, vous pliez vos jambes, vous voyez, vous pliez vos jambes. Le premier exercice que je fais, pour pas me faire mal à la nuque, parce que vous savez, moi je peux pas faire de crush, donc ça j'évite. En plus j'ai tendance à soutenir ma nuque, donc on triche, faut surtout pas faire ça. Ce que je fais, c'est que je tends les bras, voilà, je les mets au niveau de mes genoux et je monte. Pareil, vous montez en 2 temps pour bien contracter votre ventre, pour bien contracter le ventre. En fait, vous allez monter en 2 temps. Donc ça fait 1, 2, 1, 2. Ok ? Vous montez bien en 2 temps. Donc ça donne... Alors, donc là par exemple sur les 20 secondes, vous mettez comme ça. Vous essayez de faire en sorte que votre tête, elle soit allongée avec votre corps. Vous mettez pas trop, vous ne rentrez pas trop le menton sur la poitrine, sinon vous allez vous faire mal. Donc vous regardez un peu en l'air, vous fixez un point et vous faites 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous essayez de monter le plus haut possible, sans vous faire mal. Hein. Si vous avez trop mal, vous montez pas trop. Hein. Voilà. Le but, voilà, vous voyez l'exercice, ça évite de faire le crush en se prenant la tête et en se faisant mal. Et du coup, quand on fait ça, on tire pas sur, on triche en fait. Au lieu de tirer sur les abdos, on tire sur le cou et c'est pas bon. Au niveau des abdos, ce que vous pouvez faire également, moi ce que je fais, c'est les obliques. Alors, j'ai vu sur internet ce que vous pouvez faire. L'exercice que vous pouvez faire qui est très efficace, moi je peux pas le faire parce que ça me fait vraiment mal au dos, donc si vous avez mal au dos, vous ne le faites pas, c'est le twist. C'est-à-dire que vous levez un peu les jambes, faut que vos pieds ne touchent pas le sol, et vous allez faire ce mouvement-là. Vous pouvez prendre un poids dans les mains, ou vous le faites comme ça, c'est que vous allez, comme si vous avez touché d'un côté et touché de l'autre côté. Moi je ne peux pas faire cet exercice, quand je le fais, je suis bloquée du dos. Si vous avez mal au dos, vous ne faites pas ça, vous faites plutôt ça. Vous reprenez la même position que tout à l'heure. Et sauf que au lieu de faire ça, et ben un coup vous mettez votre main opposée, un coup l'autre. Donc ça donne 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prenez le temps de faire vos abdos. Vous devez vraiment faire les 2 à coups. Moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Je suis sûre de bien les faire. Ça sert à rien de se précipiter pour en faire 30. C'est pas grave, si vous en faites que 12, c'est pas grave. Pendant les 20 secondes, c'est pas grave. Donc vous faites 1, 2, 1, 2. C'est tout de suite. En fait, il faut, quand vous faites des abdos comme ça, j'avais une amie qui m'avait dit ça, Émilie, je sais pas si elle est là, elle disait c'est comme si tu voulais que ton nombril, il aille toucher le tapis. Donc vous devez rentrer votre ventre comme si, à chaque fois que vous montiez, vous dites allez, hop, au nombril, hop, va toucher le tapis, hop, voilà. Donc moi je préfère le faire en 2 temps, parce que je trouve que c'est plus efficace, je suis sûre de bien travailler mon mouvement, sans aller trop vite et sans faire n'importe quoi. D'accord ? Ouais, ben oui, on a mal au cou quand on fait ça. Alors, ensuite, un autre exercice que vous pouvez faire, c'est le pédalo. Le pédalo est aussi, vous vous mettez sur les coudes. Pareil, attention, vous mettez sur les coudes, il faut que vous écrasiez votre tapis. Hein. Donc, on rentre le nombril dans le tapis et on pédale. Ça peut être un exercice aussi efficace. Ou sinon, moi, ce que je fais, alors, je m'allonge complètement. Je mets mes fesses légèrement, je mets mes mains légèrement sous mes fesses pour les maintenir à cause de mon mal de dos. Et ce que je fais, c'est que vous avez plusieurs mouvements. Soit vous faites ça. En fait, ça gaine. Mais surtout, toujours quand vous descendez, là, je fais en sorte que mon nombril rentre dans le tapis. Hein. Sinon, je vais me cambrer, je vais me faire mal. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire le pédalo, hein, comme on faisait tout à l'heure. Ou sinon, vous faites juste les mouvements. Hop. Là, vous ne voyez pas mes pieds, mais ça ne touche pas par terre.
Ça permet de gainer. Vous posez votre tête au sol. Là, je laisse remonter les jambes. Oui, tout à fait. Alors, remonter les jambes, il faut juste faire gaffe au dos. Vous mettez vos mains sous les fesses parce que si vous remontez vos jambes droites, moi, je ne peux pas à cause de mon dos. Je suis obligée de les plier. Et c'est tout aussi efficace. Hein. En fait, il faut toujours penser à ces articulations. Moi, j'ai des gros problèmes de dos, donc il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Donc moi, par exemple, le mouvement, les jambes, faire comme ça, je ne peux pas. Moi, je suis obligée de les ramener en les pliant, comme je viens de faire. Donc faites toujours attention à vos articulations. Le but n'est pas de se faire mal. Ça, c'est pour les abdos. Franchement, si vous faites ça, c'est déjà bien. Les abdos, bien sûr, on a le gainage. Hein. On n'oublie pas le gainage. Donc le gainage... Vous vous mettez comme ça, sur les coudes. Hop, on lève les fesses, il faut être droite. On met pas trop ses fesses comme ça, on met pas trop ses fesses bas. Hop, on reste assez droite. Et on tient les 20 secondes du Tabata. D'accord? Et on se repose. Faites attention quand vous relâchez un genou. Et on se repose. Ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Gainage, pédalo, twist. Il y a le montagne climber, mais moi ça me fait trop mal. Ah si, pour les fesses, alors je vais vous montrer ce que je fais pour les fesses. Pour les fesses, on a les squats que j'ai fait tout à l'heure, les fentes, ça c'est top. Et alors moi, au sol, il y a plusieurs exercices que je fais qui sont vraiment très très efficaces pour les fesses. Je vais vous les montrer, alors je vais mettre, faut que vous arriviez à voir. Alors, au niveau des fesses, gainage statique, gainage immobile, ouais, c'est ça, tout à fait. Je sais pas si j'ai bien compris, Evelyne, ce que tu voulais dire. Faut pas bouger. Ah oui, voilà, ok. Alors, pour les fesses, moi ce que je fais, c'est l'exercice que j'ai vu sur YouTube. Vous vous mettez, voilà, comme ça, à quatre pattes. Il y a un bras que vous allez faire tomber, comme ça. Ok, l'autre, vous le pliez un peu. Il y en a un, vous êtes sur un coude. Et vous faites travailler la jambe opposée au bras sur le coude. D'accord? Et là, vous allez... Alors, là, moi je cambre le dos, je sais pas si je devrais, mais avec mon dos, je suis obligée de cambrer, sinon ça me fait mal, je verrouille mon dos. Et là, vous montez la jambe. Je peux pas monter plus. Hein. Peut-être que vous pouvez, moi je ne peux pas. Mais si vous pouvez plus, bah tant mieux. Mais rien que de faire ça, je bloque mes abdos, je bloque mon dos, et là, je sens déjà travailler. D'accord? Ça fait travailler les fesses et les cuisses. Donc ça, vous le faites de chaque côté. Quand vous faites l'autre côté, vous attendez les 20 secondes du Tabata, 10 secondes de pause, vous posez votre haut de coude et hop, on fait l'autre jambe. Ok? Ça fait un peu le chien qui fait pipi sur un mur, mais ma foi, je n'ai pas d'autre image. Donc voilà. Ensuite, autre exercice, vous remettez là et vous levez votre jambe. Je vais m'avancer pour que vous voyez. Vous levez votre jambe, vous mettez en flex, c'est-à-dire que votre pied, vous voyez pas mon pied. Attendez. Hop, vous levez votre jambe, vous mettez en flex, vous ne mettez pas en pointe. Mon pied, il n'est pas en pointe, il est flex. Et là, vous faites des petits à-coups. Vous faites, voilà, vous ramenez votre jambe vers votre tête. Ok? On ne baisse pas trop, hein. On reste en hauteur et on ramène comme ça. Ça fait super mal. Ça fait vraiment, ça brûle les fesses. C'est vraiment un exercice très, très efficace pour les fesses. Voilà, donc on refait la même chose de l'autre côté, on lève et on ramène la jambe en flex, hop, on la ramène, ça fait trop mal. Un autre exercice qui est pas mal efficace pour les fesses, alors c'est encore plus dur, c'est que pareil, vous mettez toujours un coude comme ça, vous tendez votre jambe en flex et vous ramenez sur le côté. Et vous faites des demi-cercles, comme ça que c'est même pas, c'est des quarts de cercle. Vous faites ça, ça fait trop mal. Très utile. Vous ne devez pas toucher par terre. Là, je suis en train de toucher par terre. Quand je dis ça, est-ce que je touche par terre d'habitude? Si, je crois que c'est pas gênant de toucher la pointe par terre. Mais voilà, vous faites avec votre jambe, vous faites comme ça. Très efficace pour les 20 secondes. Ah, bah voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je réfléchis. Je parle des exercices que je trouve efficaces. En tout cas, où j'ai bien mal le lendemain. Je pense que j'ai tout dit, hein, franchement. Est-ce que vous voyez... d'autres exercices sympas que vous faites qui est très utile. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Donc, les exercices qu'on a fait là, ils nous permettent à la fois de perdre du poids, à la fois de se renforcer au niveau musculaire. Alors, parfois, on pense que le fait de se muscler ne fait pas perdre de poids. Si, parce qu'en fait, on va créer des muscles et donc on va faire fondre un peu de graisse. Alors, oui, ça fait pas forcément perdre du poids, mais ça fait quand même mincir. Ça va faire que votre silhouette s'affine. Voilà.
Je suis essoufflée hein, avec ces conneries-là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Écoutez, si vous avez des questions, si intérieur des cuisses... Ah si, un truc que j'aurais pu vous montrer. Intérieur des cuisses. Ah bah de toute façon, tu sais Alors, l'exercice que je fais par terre en ramenant mon... Tu sais où je vous ai dit, tu plies ta jambe et tu ramènes ta jambe comme ça là. Ça fait aussi travailler l'intérieur des cuisses. Je travaillerai des groupes. Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Intérieur des cuisses, je pense qu'il y a ça. Le hit, tu en penses quoi? Le Tabata, c'est un hit en fait. Et moi, c'est celui que je préfère. C'est celui que je trouve le moins dur. Donc le Tabata, c'est une forme de hit. Le hit, c'est un travail intensif sur une courte durée. Et donc le Tabata, c'est un hit. Ça s'écrit H-I-I-T. Il y a 2 I. Bisous ma petite meuf. Tu me remotives. Ah bah trop bien. De toute façon, j'ai aussi fait ce live pour qu'on se remotive tout ensemble. Je pense que ça peut vraiment être bien. Je sais pas si est-ce que vous voulez qu'on fasse, je sais pas si est-ce qu'on peut faire un groupe Facebook où on fait que ça, je sais pas comment on pourrait se motiver ou c'est pas évident. Après moi je fais mon sport le matin donc je peux pas dire qu'on se fait en visio mais déjà si on essaye toutes de faire ça, on peut s'entraider, s'envoyer des petits messages. Les squats sumo, ouais t'as raison, les squats sumo, je pense que ça fait travailler l'intérieur. Alors franchement je suis pas calée pour vous dire quel muscle exact ça vous fait travailler. Je sais juste que quand je fais ces exercices-là, j'ai mal à peu près partout. L'intérieur des cuisses, faudrait que je regarde quand même, si je dis pas de bêtises, je vous redirai. Après, si, il y a un exercice que j'ai vu sur internet, mais je pense pas souvent à le faire, qui fait diminuer la cellulite et qui fait affiner les cuisses. Je vais vous le montrer, il est tout bête. Quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais c'est trop nul. Et en fait, il est très efficace. Ça fait vraiment mal. En fait, c'est... Ah ouais, mais vous n'allez pas voir. En fait... Il faut, vous mettez toute droite, pareil, hein, on rentre le ventre, on rentre les fesses, et en fait, vous vous levez sur la pointe des pieds, et hop, et vous rebaissez, et vous mettez sur les talons. Attendez, alors vous allez voir mes super chaussettes Mickey. Alors le mieux, c'est de le faire avec des baskets. Hein. Donc, on se lève, et on redescend, et hop, on flexe. Et on fait ça. Et ça affine les cuisses. Et ça affine les cuisses, et ça fait travailler les mollets, parce qu'on ne pense pas souvent à nos mollets. Et donc ça fait beaucoup travailler les cuisses. Alors la première fois que j'ai fait ces exercices-là, franchement on a l'impression que ça fait rien. Quand on le fait, ça fait pas très mal. Mais alors le lendemain, vous le sentez. Donc je pense qu'en effet c'est quand même très très efficace. Donc ça affine les cuisses et ça joue sur les mollets. Bah ouais, ça peut être pas mal tous ensemble. Mais le problème c'est que moi je le fais pas le soir. Donc le problème c'est qu'on n'a pas tous les mêmes timings. Donc ça peut être compliqué. Mais je sais pas comment on peut faire. Moi, je le fais à 7h et quelques. Ce serait pas mal pour s'entraider. Bah, si vous voulez, on peut peut-être faire ça. Après, il faut le tenir, quoi. Mais ça peut être pas mal, hein. Vous voulez qu'on fasse ça? Vous voulez qu'on fasse un groupe? Si pas, te dis pas. Je sais pas. Ça, on peut, hein. Si vous voulez, franchement. Moi, ça me va. Après, moi, je vous dis, moi, je fais le sport le matin. Je vais pas le faire le soir. Mais on peut faire un groupe si vous voulez, ça peut motiver tout le monde. Après, il faut juste dire qu'est-ce qu'on fait dans le groupe. Est-ce qu'on fait des lives pour s'entraider? Est-ce qu'on se donne des horaires pour le faire ensemble? Je sais pas trop. Dites-moi ce qui vous plairait en fait. On peut en effet se faire un truc comme ça. Hein. Bah dites-moi, commentez en disant exactement ce qui vous plairait, ce qui vous pourrait vous motiver. Et pourquoi pas, on peut se faire un petit groupe sport débutante quoi. Pour nous, pour qu'on s'aide. Franchement, si ça peut vous motiver à, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se filmer, au moins ça les oblige à faire le sport. Moi, ça me dérange pas du tout. Si on est entre nous, c'est en privé. Des idées d'exercice, ok. Bon, on peut faire ça. Coucou Nini. Eh ben écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut faire un truc comme ça. Bah, on se tient au courant pour le groupe. Donnez-moi vos idées parce que après le groupe, ça demande du travail, hein, donc il faut tout qu'on s'en occupe. Mais ouais, on peut faire, et ouais, pourquoi pas. Je peux créer le groupe et après, je vous mets toute administratrice et chacun fait sa petite tambouille pour s'entraider. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, j'y avais déjà pensé. C'est juste que je veux pas le gérer toute seule parce que c'est beaucoup de travail. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je sais pas trop comme ça comment le faire vivre, mais si vous avez des idées, après je vous mets administratrice, hein, vous pouvez le faire vivre, hein, sans problème.
Bon, je vais arrêter mon live là, parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je vous parle. Donc, je pense que vous avez toutes bien compris, tous et toutes bien compris la différence entre détox et régime. Vous avez tous compris les 2 marques qui existent en complément alimentaire pour vous aider dans ce programme minceur. Donc, des produits de régime, des produits détox que vous pouvez cumuler. Tout est cumulable, sans addiction, sans risque de surdose. Coucou Elise, bah vous arrivez à la fin les filles. Un groupe de quoi? Sport? Ouais, Nini, on parle d'un groupe de sport. Bah les filles, Nini et Elise, ça peut peut-être vous intéresser. Regardez le live en entier, là c'est la fin. Peut-être que ça peut vous intéresser. Là j'ai donné des exercices et tout. Eh ben ok. Eh ben pas de souci. Vous regardez tout ça. Donc la petite surprise, c'est que pour toutes les personnes qui achètent un produit de complément alimentaire sur mon site internet qui ma petite maman nous a épinglé, eh bien, je viendrai vous voir en privé pour vous offrir le programme Weight Watcher gratuit. Je vous expliquerai comment ça marche. Je vous enverrai une application mobile que vous pouvez vous servir pour comptabiliser vos points. Weight Watcher, c'est le rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas un régime, parce que j'aime pas ce mot-là. C'est un rééquilibrage alimentaire qui est vraiment top. Vous pouvez manger, voilà, le meilleur exemple, c'est que vous pouvez manger du chocolat. Alors, il n'y a que Stéphanie qui n'aime pas le chocolat, mais vous pouvez manger ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est plutôt cool parce que voilà, c'est juste un rééquilibrage, c'est juste qu'on contrôle les doses. Bon, et ben génial, c'est trop bien. Bon bah super, bah je vous remercie beaucoup. Et ben ok, ben voyez avec moi pour les compléments alimentaires, on organise tout ça, on essaye de voir pour un groupe, savoir ce qu'on y fait, hein. C'est pas le tout de faire un groupe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que vraiment ça va nous aider. Voilà, dites-moi vos idées en tout cas. Là comme ça, j'ai pas trop l'idée, mais dites-moi, hein, et puis si ça peut nous servir, ma foi, pourquoi pas. Allez, ok, je vous fais d'énormes bisous, bon appétit, bonne soirée, à très vite, bon programme minceur, courage les filles, on va y arriver, on va le perdre ce gras, je vous le promets. Allez, je vous fais des gros bisous. Ouais, sur le groupe, on peut aussi faire un peu notre suivi de poids, moi c'est ce que je fais avec Stéphanie en privé, comme on est en petit comité, on est entre nous, moi ça me gêne pas. Ça peut nous permettre de se motiver, de voir un petit peu l'évolution du poids. Ça peut être une bonne idée. On peut faire ça si vous voulez. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager. Je vous fais des zoubis.